député dans le Congrès a grillé secrétaire DHS là, département sécurité intérieure là, en parlant de Christine Nam, à question Pimambou pendant plusieurs temps dans Capitol Hill là, dans ça un pile monde considéré comme séance qui pichauffé pendant l'année 2026 là. Mesdames, messieurs, salut. Moi c'est Jacques Belizer. Je parle avec nous depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC. Et nous comptons avec vous et nous souhaitons bienvenue dans la présentation spéciale ça que nous pourrons faire sur ce qui passé dans le congrès hier, c'était bagaille tête chargée. Nous comptons avec vous une autre fois encore. Oui, c'est secrétaire sécurité intérieure là, DHS, et Christine Nam qui te paraît devant le comité judiciaire chambre députée pour te défendre tête li et sous deux gros dossiers. D'abord, la mort de citoyens américains dans Minneapolis en parlant de René Nicole Goode et Alex Preddy et avec un scandale corruption 143 millions de dollars pour publicité pour réclame. Les madame Christine Nam te entré dans salle là vers 10h du matin, et ben bagay là te gâté. Atmosphère te chauffé. Faut dire tout depuis 2 heures, manifestants t'a pris démission et justice pour Minneapolis. Justice pour Minneapolis. En dedans même, républicains qui n'ont propre campagne, eh ben pas de pari pour te faire aucun cadeau, yo même tout, yo t'a frappé du nan occasion. Yo dit madame la secrétaire, eh ben leadership wa dans tête DHS là c'est un désastre. Gen en pile effet, en pile action qu'on prend qui vraiment eh ben nous pas de bon oeil du tout. Sénateur Thom Tillis te dit li gestion madame Nam nan tourner yon poids lourd pour administration Donald Trump. Mais plus gros point de discussion c'était sous la mort de Américains sa yo, René Goode et Alex Preddy. Nam te dit c'est terroriste interne moun sa yo teye. Mais journée jodi a li te obligé baisser tête li parce que li pas de aucune preuve pour te soutenir en gros accusation comme ça l'elle te traité moun sa yo mouria de terroriste interne. Pour nous comprendre pour qui ça colle a te monter comme ça, faut que nous garder ça qui t'est passé dans ville Minneapolis, dans état Minnesota dans mois janvier, dans moment te gon gros coquin opération application loi immigration qui t'a fait l'autre bord. Pendant madame Nam t'a lutté pour poste li dans Washington, dans Minneapolis, famille victime yo dit yo pas vle sympathie, yo vle plutôt la justice. Yo vle justice pour moun yo qui mouria. Yo mandé pour yo poursuivre madame Nam comme moun qui te bay l'ordre dans opération Metro Surge là. Yon l'autre point qui fait moun saisi dans déposition mardi 3 mars 2026 là, c'est le sénateur John Kennedy, yon républicain tant que madame Nam qui te commencé poser question sur l'argent publicité. L'argent réclame que nous t'a parlé tout à l'heure là. Eh ben DHS là, mes amis tendez ça bien oui, dépenser 143 millions de dollars pour une campagne publicité qui relait Protecting the Earthland. Mais problème nan, c'est figure Christine Nam seulement qui paraît dans toute vidéo publicité ça. En pile moun dit c'est l'argent l'État li prend pour le faire campagne politique pâle pour l'avenir, pour si on a interprété que s'il t'a voulu poser candidature pour un poste électif par exemple, eh ben déjà le commencer eh ben fait campagne et pour tête li. Mais ça député Kennedy dit, il dit c'est un gros magot l'argent pour faire publicité côté c'est où qui selve d'être là madame la secrétaire. Ça période là contrat est allé dans une compagnie qui a rapport avec Kari Lewandowski qui c'est un proche secrétaire là. Et secrétaire là lui-même madame Nam réagit pour le dire il pas qu'on a rien à causer ça, une réaction qui semblait pas convaincre en pile monde dans salle là. Pendant madame Nam a goumé dans congrès, eh ben gouvernement dit HS à lui-même nous dit déjà dans Jabez que eh ben département fermé. On dit depuis 14 février
à cause yon mésentente qui gagne entre la Maison Blanche avec démocrate dans le Congrès sous financement agence là sous question immigration. Agent fédéral yo qu'on y a là, yo pas touché. Frontière nan confusion. Démocrate yo dit yo pas voter budget ça tout autant madame Nam pas démissionner. Bien que démocrate yo même yo fait un pile exigence dans réforme qui doit faite dans question immigration. Hier m'a dit 3 mars là te kayon commencement, dans pile monde qui t'a dit son commencement, la fin pour madame Christine Nam. Les mêmes amis ont dit leadership c'est un désastre, eh bien ça veut dire vraiment jour compté. Est-ce que le président Donald Trump a prévoqué ou bien est-ce que lui-même l'a décidé démissionner pour contre lui? Faut nous dire en passant, le président Donald Trump toujours prend position pour madame Christine Nam, pour lui qui fait un bon travail dans tête DHS là, département sécurité intérieure là, et il même fait référence avec qui Jean Fontier et journée jodi. Donc président Donald Trump toujours prend position pour madame non. Mais est-ce que devant toute pression ça cap sorti ni bon côté démocrate, ni bon côté camp républicain, est-ce que président Donald Trump a toujours kembe madame Nam dans tête département ça qui tourne un gros coquin département surtout leur référé à politique migratoire président Donald Trump là côté que l'a essayé kembe toute promesse que le fait pendant l'élection. Est-ce que c'est dans moment ça que le pral révoquer madame Nam? Est-ce que la kembe tout devant toute pression que la prend yo? Mais qu'on y a nous connaît que gros cause qu'on y a c'est guerre Israël avec États-Unis a fait contre Iran, escalade violence qu'a fait dans la région Moyen-Orient, dans Méditerranée, dans Golfe là. Donc ça veut dire qu'on y a ces questions ça en pile monde a posé sur madame Nam, est-ce que madame Nam a capable kembe dans tête département? Merci d'être choisi suivre édition spéciale ça sur une crise très particulière dans le département sécurité intérieure là qui toujours par ailleurs toujours partiellement fermé dans le moment n'a parlé là. Restez connecté avec nous sur les réseaux sociaux nous et quel que soit côté choisi suivre nous. Nous voulons remercier de façon spéciale Fred Kaimit qui fait recherche et lui-même fait partie technique là et l'autre directeur technique là c'est Gersli Singer. Moi c'est Jacques Lebelizer pour communauté changer la vie. Ça fait nous un pile plaisir d'être que ou t'es branché. Ça fait nous un pile plaisir encore le wap branché encore et ça fait nous un paquet de plaisir. Le écrit nous. Le ou même ou chercher vinn gonfler communauté changer la vie pour nous capable suivre que c'est dans Jabez USA, que c'est dans Jabez News, que c'est dans Jabez et immigration, et bien ça a toujours fait nous plaisir pour nous rencontrer, pour nous capables ensemble changer la vie. Moi c'est Jacques Lebelizer. Kembela, pas la guerre. Une autre fois encore, on a dit bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sous plateforme Téléimage. Département sécurité interne qui gagne à la tête les secrétaires Christine Noem fait publier nouveaux données concernant impact économique que application politique immigration administration de la Trump gagne pendant 4 dernières années qui sont passées là. Rapport ça a mis accent sur un lien direct qui gagne entre circulation et immigration sous frontière sud pays avec économie nationale là. D'après chiffres officiels, DHS fait connaître que l'administration Biden te facilité plus passer 6% de la population totale pays d'Haïti pour rentrer illégalement dans le pays États-Unis. En plus de l'aspect démographique, ça, rapport a souligné tout, un capital d'argent important qui sortit dans le pays États-Unis. D'après le rapport DHS, dans une année seulement, citoyens haïtiens ont dévoré 6,1 milliards de dollars tournés dans le pays d'origine sous forme de transfert d'argent. Pour le département de sécurité interne, chiffre ça est important. L'argent 6,1 milliards de dollars, ça a représenté 20% dans l'économie générale pays d'Haïti. Le département DHS a déclaré que capital ça, qui produit sous terre américaine, constitue une forme de subvention indirecte pour une économie étrangère. Au lieu que l'argent ça, qui c'est 6,1 milliards de dollars, eh bien, t'as capable, pendant une année, il a rappelé, eh bien, l'argent ça a été doué entrer dans l'investissement local pays les États-Unis. En quelque sorte, le département de sécurité interne fait connaître que 6% de la population totale pays d'Haïti qui rentre aux États-Unis sous gouvernement Biden illégalement ramassé et puis voyé dans le pays par eux, qui c'est Haïti, 6,1 milliards de dollars qui c'est l'argent qui doit rentrer dans l'économie américaine. Face à situation ça, l'administration de la Trump a confirmé position li. Secrétaire Christine Noem a déclaré que plus gros priorité du département de sécurité interne
c'est qu'on y a là, bail priorité à prospérité et sécurité citoyens américains. Objectif là, c'est pour mettre fin dans ça que l'administration a relé drainage économique ça pour stabiliser finances nationales. Il y a quelques analystes qui croient que DHS t'a qu'à utiliser argument ça qui pas forcément fondé sur aucune donnée statistique non, ni donnée scientifique, mais il t'a qu'à toujours utiliser dans argument que pour le présenter devant le tribunal là pour essayer camper petit pièce là pour haïtiens. N'a suivre développement mesures législatives ça avec impact que capable gagner sous transfert financier international et sous statut immigration 6% dans la population totale pays d'Haïti qui ici aux États-Unis d'après DHS et ben n'a suivre ça pour vous de très près et dans prochaine édition nouvelle nous n'a vu avec plus de détails et peut-être avec un spécialiste qui est capable de garder et analyser chiffres ça yo, données ça yo que département sécurité interne fait sorti là pour ta fait quoi que grand pile haïtien ici aux États-Unis. C'est vrai qui est entré pendant le programme Biden sous président Biden et que c'est illégalement que tu as entré, il représenté 6% de la population totale pays d'Haïti et il voyez retourner la caille, chiffre là ou en pile. Ça veut dire que Haïtiens ça yo travail dur, yo gon force économique. Reconnaître force économique nous Haïtiens. DHS fait connaître que nous voyons pendant une année seulement 6,1 milliards de dollars retourner la caille. N'a suivi ou dossier ça. Une autre point d'actualité à fois ça nous aller dans l'État Minnesota côté que État ça justement lancé une enquête qui t'a capoté accusation contre officier immigration fédéral ICE qui était tué citoyen américain pendant gros manifestation. Nous songez qui t'a fait contre répression immigration administration Donald Trump là. Un avocat dans une commune qui dans Minnesota et ben gen intention pour suivre accusation contre officier fédéral ICE pour soi-disant mauvais conduit qui a été gagné pendant une opération immigration dans zone Minneapolis. Procureur dit que lundi passé, il était dit que bureau a déjà mené enquête sous 17 incidents qui étaient passés dans la commune, tant qu'on y a un cas qui était passé dans la date 21 janvier, côté que un officier patrouille frontalière, qui relait Greg Bovino, te voyé un canister la fumée sous manifestant, avec tout une arrestation qui était faite dans la date 7 janvier, tout près de l'école secondaire, côté que officier ICE te utilisé produits chimiques pendant que élèves yo ak employé étaient dans zone. Bureau avocat pral poursuivre gouvernement fédéral là, il pral poursuivre tout parce que l'été bloqué demande preuve que le fait dans enquête li sous la mort René Good ak Alex Prepsi nous songez deux citoyens américains qui étaient morts en Bazam agent ICE. Bon côté par département sécurité interne, yo te répond avocat pour dire que état yo pas ka poursuivre officier fédéral yo la justice. Et raison qui fait que le département de sécurité interne te dit État yo pas qu'à poursuivre officier fédéral, c'est à cause de une règle constitutionnelle de base. La loi fédérale piro passer la loi État yo dans le contexte que officier fédéral yo a fait devoir officiel yo. D'après clause suprématie constitution États-Unis. Là, un officier fédéral a fait un bagage qui est autorisé par la loi fédérale et puis qui est nécessaire pour travailler. Un État pas qu'à traiter travail officier fédéral a fait comme un crime ou soit utiliser la loi État ça pour interférer à travail fédéral ça. En termes simples, agent fédéral a travaillé pour Washington, pas pour État yo. État yo pas qu'à utiliser propre loi criminelle yo pour renverser décision fédérale yo ou soit fermer opération fédérale yo. Qui donc DHS a discuté que si un officier fédéral a agi dans le cadre autorité fédérale yo, État yo pas gain aucun pouvoir pour poursuivre yo devant la justice ou bien poursuivre action que yo fait yo. Raison que yo bail qui fait que loi ça existait dans la constitution pays des États-Unis, c'est parce que ça va permettre que un État arrive bloqué ou soit puni application de la loi fédérale ici aux États-Unis. Donc nous porter précision ça pour comprendre très bien que agent immigration ICE eh ben yo pas qu'à traîner devant tribunal, devant la justice. C'est gros causé. Une autre volet d'actualité, il faut qu'on ait que Pete Hegseth, qui est ministre de la guerre, t'es insisté que le conflit Iran pas fini, pendant que t'es averti que il y a plus de monde toujours qui gagne chance pour les victimes, pour les mourir. Fois ça, nous dans Washington DC. Secrétaire de défense des États-Unis, Pete Hegseth, t'es adressé inquiétude qui a augmenté sous attaque des États-Unis à Israël fait, sous Iran, qui t'a kounya là, et bien tourné un conflit régional qui durait déjà trop longtemps. Pete Hegseth t'es déclaré et n'a cité. Ça, c'est pas Irak. Ça, pas fini. Pete Hegseth, avec président Joint Chief of Staff, général Dan Kane, te fait première conférence pour la presse dans non-administration de Donald Trump là, depuis attaque samedi. Donald Trump, Pete Hegseth, avec général Dan Kane, pas parler de aucun plan que tu as gagné pour sortir ou soit by des signes clairs que le conflit ça pral fini n'importe qui l'heure ou soit bientôt.
Yo dit que gen plus Américains qui gen chance victime après la mort 6 membres service militaire américain yo. Et puis l'insecte dit que l'opération gen pour objectif pour éliminer totalement menace missile balistique iranien yo, détruire force marine pays Iran et puis assurer que Iran pas gen armes nucléaires au soit jamais, d'après officiel américain. Et puis, fois ça, nous parlons de la guerre, justement, qui déjà déclenchée contre le pays Iran, ou la guerre qui vient sanglant. La guerre, ça a justement entré dans une phase qui pire sanglant, avec gros attaques qui faites sous ville iranienne, avec des attaques missiles qui continuent à lancer contre Israël, avec attaques qui fait tout contre base militaire, force américaine, dans la région. Quantité de monde qui mourit jusqu'à présent dans le pays Iran, eh bien, Croix-Rouge a dit que il y a au moins 555 personnes qui mourent dans l'attaque conjointe États-Unis avec Israël, qui était faite sous plus passé 100 villes dans le pays Iran. Et puis, quantité de monde qui blessé a augmenté rapidement pendant que l'opération secours continue à faire. Et nous rappelons que chiffres que nous avons là, eh bien, c'est des chiffres que nous avons dans le moment ça, mais c'est à la minute près, à la seconde près, que le bilan a venu, chiffres ça a changé. Dans le pays Israël, nous joignons que missiles à drone iranien ont tué environ 11 personnes. Et puis blessé plus passé 120 moun avec une attaque mortelle qui était faite dans la ville Beth Shemesh avec zone Tel Aviv. États-Unis qu'on y a là finalement confirmé que c'est 6 membres service américain qui mourent dans l'attaque représailles iranienne sous base militaire qui dans Koweït à l'autre côté dans Golfe là. Et puis États-Unis dit que il y a plusieurs autres membres de l'armée américaine qui blessés grave. Attaque aérienne États-Unis avec Israël, yo te visé site militaire avec site nucléaire iranien yo. Tant que attaque qui a été rapportée qui était faite tout près installation enrichissement uranium dans ville Natanz. Ensemble avec attaque qui répétée qu'il a fait jusqu'à présent sous ville Téhéran avec ville province tant que Fars. Samandage avec Carmen Chache. Côté que building résidentiel yo, l'hôpital ensemble avec service urgence subi gros dommages dans ville ça yo. Un incident qui est mortel, c'était une attaque qui était faite sur l'école Tifi, dans la ville minable, dans le sud-est pays Iran. Côté que l'autorité a dit que il y a environ 180 personnes qui étaient morts dans l'attaque ça. Pendant que le bilan de gens qui mourent continue à augmenter, Iran te répond lui-même avec plusieurs centaines de missiles à drone qui ont tiré sur Israël avec sous base militaire américaine dans le pays Golfe, tant que dans le pays Koweït, dans le pays Bahreïn avec le pays Arabes Unis. Attaque iranienne a été frappée ville tant que Beit Shemesh. Ça a quitté la cause, plusieurs victimes avec dommages qui étaient faits dans l'infrastructure civile. Dans le moment ça, conflit ça a tourné une la guerre régionale. Iran, c'est vrai, a payé plus gros prix humain en dedans territoire, en dedans pays, en pile moun a mouri dans le pays Iran. Mais Israël avec pays États-Unis a continué à compter morts. Bien que bilan que là, c'est des bilans partiels et des bilans qui jusqu'à présent pour vérifier. Pendant que tous deux boys dit que yo toujours paré pour continuer confrontation yo. Dans jour k'ap vinn là yo, il dit que pour paré puis camper, yo continuer à goumen. Son guerre que n'a suivi de très près et j'en te dit déjà dans bulletin nouvelle aussi pas oublier, c'était hier moi te dit ça. Son guerre nous parle qui parle des répercussions sous pays Caraïbes et particulièrement sous pays d'Haïti. Et certainement on a contacté des professionnels, des spécialistes dans les affaires et politiques internationales, dans les affaires économiques pour nous garder ensemble avec vous qui gens guerre régionale ça capable d'affecter et certainement petit pays en général mais surtout pays d'Haïti, c'est ça qui concerne nous, guerre ça capable d'affecter pays d'Haïti. Malheureusement. L'autre volet d'actualité, fois ça, nous faut qu'on ait que une vidéo là dans le moment là qui a circulé, qui publique, vidéo ça a côté que ancien président américain Bill Clinton t'a bail témoignage sous dossier Craig Jeffrey Epstein. Côté que vidéo ça a montré que ancien président anglais t'a essayé prendre distance li, t'a distancé tête li avec délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Malgré qu'il a montré une photo côté que le t'a baigné avec plusieurs autres monde qui t'a semblé c'était des jeunes filles. Malgré que l'on j'ai photo à montrer, Bill Clinton dit, li pas quoi semble-t-il que le tape un petit Jean tremblé, li tape boire de l'eau, li ton petit Jean pas fin trop à l'aise pendant déposition li. Dans déposition porte fermée ça que le débat semaine passée là devant le législateur justement, ancien président Bill Clinton a essayé de prendre distance avec Jeffrey Epstein, délinquant sexuel ça qui était condamné. D'après vidéo que comité chambre représentante a publié lundi passé, enregistrement vidéo montré qui Jean Bill Clinton te dit comité a que il était fini relation avec Jeffrey Epstein plusieurs années avant que délinquant sexuel là t'ait déclaré que il était coupable en 2008 peut-être il était demandé jeune fille qui beaucoup gain l'âge fait créer ensemble avec lui et certainement il dit que il était temps pas ami à monsieur ça encore d'après Bill Clinton.
Hillary Clinton lui-même au côté parli dans des positions pâles que le t'ai fait, eh ben, il t'a dit que comité a que il pas songé que le t'ai jamais rencontré monsieur ça que relé Jeffrey Epstein. Témoignage monsieur avec madame Clinton vini dans moment que législateur a fait face à demande, à pression pour rendre compte sous dossier créé Jeffrey Epstein yo. N'a rappelé que Jeffrey Epstein était soi-disant tout était li dans l'année 2019 dans New York, dans prison que était dans New York pendant que le t'a fait face à accusations pour trafic sexe, créé actif mineur et puis abus sexuel sous tifi qui poko gain l'âge. Un dossier tout que nous suivons de très près, faut nous dire que c'est pas nous-mêmes seulement, il y a l'autre médias haïtiens qui a mené investigation et qui déjà joignent que en dedans dossier créé Jeffrey Epstein, ça, nous disons que son dossier créé international. Nous remarquons que dans le pays européen, il y a plusieurs gros têtes, gros chabrak, gros professionnels et tous des officiels, des hommes d'État et femmes d'État qui ont des missions, qui ont même révoqué à cause que ils joignent que vous avez une relation, soit vous avez participé dans le fait créer tout bon vrai, ou bien tu as des indices, des photos, en tout cas des accusations qui ont des gens suspects qui t'a fait quoi, que vous avez supporté des délinquants sexuels, ça, Jeffrey Epstein, que vous avez fait créer, ou bien d'une façon ou d'une autre, vous avez un rapport avec Jeffrey Epstein. Ça, c'est dans le pays européen, soit vous révoqué, ou bien vous avez des missions. Mais ici, aux États-Unis, nous sommes capables de dire, dans l'Amérique, pourquoi rien qui fait dans ce sens ça personne moun puis moun qui a photo qui a sorti non a circulé pourquoi rien personne moun qui soit démissionné ou bien dit que c'est vrai il était dans fait créer là en tout cas rappelons encore une fois que nous-mêmes dans Téléimage n'a mené investigation ou du moins on nous dit le plus bien n'a regardé n'a consulté dossier parce que n'a rappelons que c'est plus passé 3 millions de pages de documents qui publiés, département de la justice a publié, le ministère de la justice a mis le dehors, les publics ou même tout qu'a fait recherche. Nous-mêmes nous intéressés garder et nous toujours intéressés dans ça qui intéressé haïtien. Est-ce que il y a des personnalités haïtiennes qui dans le dossier de Jeffrey Epstein nous dit oui et n'a préparé, n'a regardé pour nous ouais qui gens qui comment nous capables de façon professionnelle et avec respect pour métier venir présenter au dossier ça et n'a travaillé avec l'autre confrère, consoeur la presse New York et l'autre média qui au même temps travaillé sur le dossier ça. Nous prenons à cœur parce que t'as gagné, il semblerait, des noms de gros chabrak et des personnalités là dans New York, là, aux États-Unis et en Haïti qui t'a impliqué ou du moins non yo, on nous dit plutôt non yo ou bien photo t'apparaît dans le dossier de Jeffrey Epstein. Et n'a fait un disclaimer là pour nous dire tout que même si non moun n'apparaît ou bien photo moun n'apparaît sorti dans le dossier de Jeffrey Epstein, il mentionné soit dans email ou bien dans message que Jeffrey Epstein t'a envoyé à Colité yo, ça pas veut dire que moun nan rien. Ça pas veut dire que forcément moun ça t'es dans fait créer ou bien moun ça t'es qu'on a sous-îlé Jeffrey Epstein ni abusé jeune fille mineure, jeune fille en bas âge, il était abusé sexuellement. Ça pas veut dire ça. Mais quand même, il est intéressant pour connaître qui est-ce qui nomme moun sa yo, des Haïtiens qui ont même tout dans dossier créé international ça que nous relais dossier créé Jeffrey Epstein. N'a suivi dossier ça pour de très près dans bulletin nouvelle nous sous plateforme Téléimage. Et c'est dans moment ça que nous allons observer première pause dans bulletin nouvelle nous parce que nous connaissons bulletin nouvelle ça, il y a des sponsors qui campent derrière donc faut nous rappeler qui est sûr. Et ça fait qu'on connaît l'important et l'immalhonnête de votre part si pendant la proposant ou déplacer par exemple. Il n'a pas fait sens. Parce que nous avons bulletin nouvelle, nous aimons bulletin nouvelle, on a ramassé nouvelle, on a bon gentil mamite, nous chita à l'aise, à l'aise, sous t-shirt bas nous, eh bien, rete chita sous t-shirt bas pour nous ramasser sponsor et tout. Leader communauté haïtien, demandé justice après que te joignent 2 jeunes filles mourir dans un abri pour immigrants dans le pays Mexique. Et fois ça, nous dans la ville ça, qui est Oaxaca, dans le pays Mexique. Organisation Droit Moun ak leader communauté haïtien, demandé une enquête transparente avec réparation complète pour famille haïtien ça yo. Après la mort tragique 2 jeunes filles haïtiennes dans un abri pour immigrants temporaires dans la ville Oaxaca dans le pays Mexique. C'est 2 sœurs qui gagnent non qui n'ont pas publié pour public là jusqu'à présent, peut-être respect pour vie privée famille. Eh ben franchement, jeunes filles mesdames ça yo été resté dans un établissement abri pour immigrants. Ça crée un gros réel dans la communauté haïtienne immigrants dans le pays Mexique. Yo tap vivre ensemble maman yo pendant que yo tap traverser pays Mexique, c'est là que yo obligé rester. Yo te campé dans pays Mexique, puis qui gens ka joindre la vie. Yo te découvrir cadavre ko jeune ti fille ça yo semaine passée là. Ça qui était tout de suite provoqué un gros réel, une gros colère et puis mettez accent tout sous conditions de plus en plus dangereuses que immigrants haïtiens yo a fait face, les a cherché la vie et certainement a cherché sécurité tout l'autre côté. Qu'on y a là, c'est dans pays Mexique que pile dans nous Haïtiens, haïtiennes, frères Semio, c'est là que nous cherchons une sécurité, une la vie. Groupe Défense Internationale qui est les Kids in Need of Defense, qui c'est KIND, te fait un lever voix
pour critiquer avec parole piment bouc et voyer toya contre système surveillance actuel yo dans abri mexicain yo. Ils pas non abri, on sent abri migrant et puis pas une caméra, pas une surveillance. Nos déclarations qui étaient publiées et un petit temps après nouvelle a été sortie justement, et bien nous joignent dame ça qui est Alejandra Marcias Delgadillo. C'est vice-président directeur organisation Kaina pour pays Mexique. Et bien, il mettait accent sur le fait que la mort de jeunes filles haïtiennes, c'est un symptôme d'un échec systémique pour protéger les gens qui sont plus vulnérables en dedans de cette migration. Alejandra Marcias Delgadillo te dit un cité. Intégrité, sécurité et protection complète si moun ak adolescents migrants dépendent de systèmes soins solides, sensibilité avec dignité moun yo pour respecter. Il continue pour le dire, tragédie ça a montré urgence pour renforcer des voies soins internationaux, soins institutionnels plutôt, et demander réparation. Fin de citation. Défenseurs immigrants a demandé au gouvernement mexicain plusieurs bagailles. Il a demandé pour faire évaluation immédiate sur infrastructure à conditions de sécurité dans tout abri immigrant dans le pays Mexique. Assurer qu'une enquête légale est réalisée et bah vérité et justice pour famille. Adresser cause structurelle et cause qui n'est pas qui est à la cause justement que l'événement ça arrivé tant qu'on manque personnel et puis barrière langue. En pile monde qui pas parler espagnol évidemment. Barrière langue ça important en pile. Il fait qu'on est que carrément ça mettait à clé danger qu'a grandi pour migrants haïtiens yo et la mort de jeunes filles ça arrivé dans un moment difficulté extrême à frapper diaspora haïtien tout partout. Avec menace n'a pas pour mettre fin dans le statut de protection temporaire ici, TPS pour Haïtiens aux États-Unis, avec violence gang qui ont même continué à faire dans Port-au-Prince et dans plusieurs autres côtés dans le pays, avec plusieurs milliers de monde qui étaient obligés de prendre route migration dangereuse ça, aller dans le pays Mexique, pays Amérique centrale et particulièrement dans le pays Mexique. L'idée communautaire discutait que les immigrants haïtiens ont fait face à un obstacle unique, tant que racisme systémique, avec isolation à cause de langue que pas parler. Défenseurs immigrants ont insisté pour que l'enquête sur la mort de jeunes filles utilise une approche interculturelle pour assurer maman et l'autre témoin qui sont capables de communiquer avec officiers de la police dans une langue que vous comprenez. Certainement dans la langue créole haïtienne, puisque en pile n'a pas parlé espagnol. Dans la communauté haïtienne, nouvelle ça a été arrivé avec un mélange la peine avec fatigue. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués à subir abus. Ils sont fatigués que et de temps en temps et à chaque fois encore une fois c'est eux victimes. Ils sont fatigués. Pour un pile monde, jeunes filles ça représenté prix humain que obligé de payer à cause d'une crise migration mondiale qui souvent traite monde comme un numéro au lieu de mettre importance sous la vie monde. Incident ça est arrivé dans le pays Mexique et plusieurs organisations, quoi organisation ça qui les Kain, et ben t'es déclaré et n'a cité une autre fois encore, l'essentiel pour enquête légale yo rive joindre la vérité, justice et réparation complète pour deux petits fils yo, famille yo et société. Fin de citation. Jusqu'à dimanche passé à la autorité mexicaine n'a pas publié cause officielle nous capable dire la mort de petits fils yo. Mais on te promet pour collaborer avec observateur droit mondiaux avec certainement leader communautaire pour être capable de joindre la vérité sous la mort de jeunes filles haïtiennes. Pendant ce temps, la communauté haïtienne elle-même continue à surveiller la situation de près et la communauté a été ferme dans la demande pour respect la vie citoyenne et pour yo bail et puis publier rapport la police qui a fait la vérité sous assassinat ou du moins l'an mois nous dit plutôt de jeunes filles. Il a supposé publier des rapports tout dans mi-temps bureaucratie frontalière Mexique là, qui très souvent pas traité haïtien bien. Fois ça nous parler dans le pays République dominicaine, côté que passeport haïtien en attente depuis trop longtemps mes amis. Ambassade haïtienne dans la République dominicaine informé public là en général avec communauté haïtienne en particulier que unité passeport section consulaire a organisé une semaine pour qu'avine porter plainte pour traiter demande passeport qui en attente à partir de la commencer à partir de lundi 2 mars pour arriver vendredi 20 mars 2026 là. Programme ça c'est pour n'importe monde qui t'est appliqué pour un passeport dans l'ambassade là entre année 2021 et année 2024 là et puis qui jusqu'à présent pour qu'on jamais recevoir passeport pour qu'on jamais joindre passeport. En pile haïtien République dominicaine nous songez d'ailleurs qu'on relève nous dans telle image de temps en temps après rapporter nous et c'est de complaindre que yo pas joindre passeport en République dominicaine. Bravo à l'ambassade haïtienne en République dominicaine, bravo à consulat qui déjà pour faire une semaine côté que moun doit porter plainte, a fait déclaration dit qu'on peut joindre passeport. Souhaitons que a fait suivi et a permettre moun sa yo finalement joindre passeport yo. Finalement
Face à nous parler dans le pays d'Haïti, côté que dans un conseil ministre qui était fait lundi passé là, plusieurs changements continuent à faire dans l'administration publique là. Eh bien, nous joignons que Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé nommé pasteur Vijonette Deméo, ministre éducation. Emmanuel Ménard, ministre communication. Raina Forbet, ministre affaires étrangères. Et plusieurs autres nominations qui fait. Il y a quelques ministres qui ont reconduit dans le poste. Et nous allons joindre plus de détails sur le nouveau cabinet ministériel ça avec collaborateur sous place, Jean-Wilner Sévère. Jean-Wilner, bonsoir. Valérie, bonsoir tout le monde. Jean annoncé là hier, tu as un conseil des ministres et ça qui va pousser l'autorité pour passer même dans le gouvernement. Il y a plusieurs ministres qui perdent le job et il y a de nouvelles personnalités qui vont intégrer cabinet ministériel, mais également nomination nouveau directeur général. Mais tout dans le cadre du conseil des ministres, il y a un arrêté qui peut pour décréter état d'urgence sous 3 départements dans un pays. Secrétaire d'État sécurité publique, l'actuel secrétaire d'État sécurité publique, Mario-André Sol, désormais c'est lui-même qui parle, nouveau ministre défense. Il y a un ministère jeunesse sport et action civique, c'est Dumas Pythagore qui va diriger, tandis que il y a Rena Forbin qui était dans le cabinet ancien coordonnateur KPT en Laurent Saint-Cyr, c'est lui-même qui prend la tête ministère Affaires étrangères. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle, Antoine Auguste est à diriger, c'est Vijonette Deméo qui va diriger. Sandra Polémon va diriger ministère Planification et Coopération externe. Marcelin Aubou pral tête ministère agriculture alors que Emmanuel Ménard pral diriger ministère Kilsi et communication. Emmanuel Ménard qui c'est une responsable parti force l'ouverturienne réformiste même qui pral tête ministère communication. Pourtant, pour le ministère des Affaires sociales, Georges Wilbert Frank, syndicaliste secteur éducatif, a dirigé, mais c'est désormais Marc-Élie Nelson qui va diriger le ministère des Affaires sociales. Tandis que il y a Joseph Almat, Pierre-Louis, qui nommé dans la tête du ministère des Travaux publics, Transport, Communication. Ministère Tourisme, lui placé sous tutelle Stéphanie Smith, ministère Environnement, les confié by Moïse, lui. Pour secrétaire d'État Communication, Benjit Silia, c'est lui-même qui t'a dirigé. Désormais, c'est Patrick Crispin qui choisit pour capable de tête secrétaire d'État Communication. Au-delà de changements ministériels, il y a également changement dans plusieurs directions générales. Rodolphe Grégoire Émile, c'est lui-même qui nomme directeur général Fonds Entretien Routier Fer. José Bernard Mathias, tête direction Autorité aéroportière nationale AAN pour Service national gestion résidus solides. Daryl Balthazar et puis gagné Erson Leta qui lui-même nommé directeur général adjoint et SNGRS. Office assurance véhicule frontière, désormais c'est Jocelyn Pierre qui va le diriger, tandis que Hans c'est les 5 qui prennent tête au FNAC pour ministère agriculture, Pierre-Richard René nommé directeur général et Bernard Elie qui a occupé fonction directeur général dans le ministère des Forces. Nous songez désormais ancien directeur général du ministère des Forces, Jean-Ronel Sistanis, est pointé du doigt le ministère des Forces là, comme quoi il y a question de corruption. Non seulement le ministre révoqué, mais également le directeur général ministère qui révoqué. Dans la même séance, le conseil ministériel a décidé d'adopter un décret qui déclarait état d'urgence sous 3 départements. Département la Tibonite, département l'Ouest et département Centre. Nous connaissons la situation sécuritaire qui gagne dans le pays. Dans 3 départements, il y a état d'urgence qui décrété sous 3 départements. Département Centre, département la Tibonite, département l'Ouest. Dans ce moment-là, c'est certain, il y a une installation qui a fait avec nouvelle nomination, mais cependant, ça qui était en pile rouge par bout, surtout pour des de monde qui était signé, pas là, qui croit que le Premier ministre a passé dans farine, il y a des promesses que le ministre a fait, il n'est pas respecté. Nous-mêmes, nous là, nous avons suivi pour. Moi, c'est Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti, Téléimage.
Merci Jean-Wilner Sévère sous place depuis Port-au-Prince qui t'a ba nous dernière actualité dans le cabinet ministériel là. Certainement il y a un directeur général, il y a plusieurs autres postes qui ont discuté et il y a pile d'observateurs qui ont regardé de loin analyse sur fait quoi que c'est un bel gâteau, un gros gâteau qui a séparé là puisque plusieurs partis politiques, plusieurs différents nous capables de forces politiques qui évidemment sont rapport de force qu'a fait là pour permettre que justement aussi un pacte national pas oublier en donnant signature pacte national ça, il y a un programme pour séparer gâteau selon certains observateurs et monde qui a analysé. Donc, belle séparation gâteau a fait, plusieurs ministères ont distribué qu'on y a l'arrêté direction générale avec l'autre poste en dedans gouvernement. Nous souhaitons que Mounsa a qualifié, il a fait travail là, et il a fait travail là, et il a délivré fois ça. Il a prêté responsable devant la nation. Fois ça, nous parlons au cap haïtien, côté que nous parlons de un l'abattoir. L'abattoir, c'est côté que tout est bête. Et bien, l'abattoir, c'est dans la ville au cap haïtien qui trouvait dans la 3e section, Petite Anse, dans l'entrée est commune. C'est un espace public qui en très mauvais état. Un état lamentable. Un état laidement laid, dit collaborateur nous sous place Ernst Aurelius. Situation l'abattoir ça, révolté bouché, moun k'ap travaille en dedans l'abattoir ça, ensemble avec moun qui même à vivre tout près l'abattoir ça. Moun yo dit situation vraiment grave en pile. Et son situation qui attirait justement attention correspondant nous sous place dans nos pays. Et Ernst Aurelius justement présenté nous un reportage sous l'abattoir ça. En tout cas, nous invitons à suivre reportage sous l'abattoir ça avec collaborateur dans nos pays, Ernst Aurelius. Plus passion vingtaine l'année avant c'était quartier populaire la Fossette tout près Carrefour Samari, l'abattoir était placé. À cause de mauvaise odeur et mauvaise image t'a projeté dans porte-à-porte villa. Autorité ont été déplacées à le mettre en dans section communale Petite Anse. Au commencement, il était bien propre et bien fonctionné, mais ça fait pratiquement 10 l'année environ côté l'abattoir l'aide écrasé, 3 tiers collés et l'a dégagé mauvaise odeur matin, midi à soir. Un jeune leader dans zone a décrit état l'abattoir. Si on regarde la situation de l'abattoir, donc centre par rapport à voisinage, le centre ça privé donc c'est une situation qui peut être chargée. Donc moi-même en tant que citoyen dans la zone là, étant donné nous fait plusieurs reportages sur ça déjà, donc nous demandé pour l'État haïtien faire une intervention pressée parce que normalement la situation ne pas à vivre la donne. Alors ça fait combien de temps abattoir les trouver dans l'état comme ça? Bon, ça fait plus passer 16 à 17 ans que l'abattoir trouve dans cette situation ça. Et normalement, t'es une époque et t'es un monde qui te fait nettoyage là-dedans, t'es un citoyen qui te relève à Wall dans ton tête qui te fait nettoyer canal et derrière pour toilette yo déversé, mais depuis un bon temps pas de travail ça qui fait encore. Donc soit regarder donc ça lui-même, il arrive joindre tout le monde qui a voisiné la bataille, son situation est chargée. Je veux dire là, qui ça que nous avons demandé aux autorités locales et ça occupe tout? Qui ça nous a demandé? Bon, ça n'a pas demandé aux autorités locales, c'est faire une intervention pressée. Parce que la situation, les gens ne peuvent pas vivre là-dedans. Parce que même bête à l'étranger, il y a une façon de traiter. Donc, moi, même toujours penser ça. Et soit prendre et peuple haïtien pour que ça nous pas une bonne expérience de vie, c'est par rapport à type de microbes, type de bactéries qui rentrent sur nous. Dans le même moment, nous avons rencontré avec Yon Boucher à travers micro-téléimage, mais chaque nouvelle t'es pas très critique vis-à-vis autorités locales, les qui pas montré une dimension pour gérer là à toute institution publique. Les faits qu'on est, les gains la pluie matière désagréable, fait un sel aglo, y a l'envahi Kaimounio dans zone ça qui baille en pile tête chargée. Pour le moment, on a abattoir là. Et puis, Fredo te fait abattoir pour Marina. Et pour ça, abattoir te la Fossette. On a déjà été magistrat. Ils ont venu sentir un petit gens pas bon pour par rapport trop prévu là. On a été venu transférer dans cette section là. Alors, c'est qui section nous trouvons là? Petite Anse. On y a là et puis tout. Bon. Et puis, les petits Fredo viennent regarder où j'ai un abattoir déroulé. Il pas senti confortable pour les vivres. Nous avons venu dans ce secteur qui était venu représenter. On a personne à retirer les Lili. Monsieur est quartier morin qui vient quartier morin cultive. Mais monsieur est carénage. Toutes les SAO ont bon service. Bon service. Tout bagaille a fait normal. Mais pendant monsieur ça vient quitter. Et ça nous est bien équipé. Yeah, bien équipé.
Depuis M. ça fin quitter abattoir, il vient sous compte à la mairie. Et puis tout pendant sous compte à la mairie là, il qu'on a bien service sous Aspil, sous Tcha, il qu'on a un bon service toujours. On a là pendant vinn gen bail Kazek là, nèg yo vinn bol côté ba yo. La mairie vinn pas gen endroit dans abattoir encore. C'est que la mairie pas accès dans l'abattoir? Il pas gen accès. Mais la mairie te gen accès, il te kon jeune cob par rapport chaque lundi, il te kon côté 2500 gouttes et puis tous les mois, il te kon un rapport au côté. Ça vient permettre la mairie te kon joindre puis te payer n'importe 2 ou à 3 employés. Mais pour le moment, on a là la mairie, la main ici à terre, il est quitté. Mais là, on a bien gardé les gens où on a vivre. Parmi côté bête à pied, c'est un coup on a identifié. Bon, comme on a avec bête. On a avec bête. On semble tout là, il pas aucun soin, aucun service. Pendant ce temps, il y a un accès qui a fait. Parce que Kazek là, son chef c'est lié par peuple, c'est pour me point vous mettez là, même les qui mandat au fini là provisoirement, mais il y a quelques coups d'œil, il y a qu'à faire. Le problème qui est tout qui gagne, si la population mondiale alentour dans la zone qui a consommé ça, consommé là tout, moi je crois que tout, sur un groupe qui savent veut faire, il n'y a pas un problème. Parce que nous avons besoin d'entendre l'État directement pour qu'il fait ça. Parce que le gars des bêtes qui mourent par jour, il y a une taxe pour payer, cabout là gain pour payer, cochon gain pour le payer, on va ensemble tout là, et comme ça on fait. Alors nous-mêmes, qui ça que nous avons demandé l'État en soi? Bon, on a demandé l'État, on met en charge, en os, rachat pied, puis ils font coup de jet d'abattoir, puis ils font coup de deuil, ou bien on a une image qui te gagne longtemps, puis ils retournent à queue, puis ouais, j'ai un abattoir. D'accord, merci. Eh bien, nous avons un problème, chef femme. Il y a un pile observateur qui estime mauvaise gestion l'abattoir au Kaplan cause un pile richesse là-dedans, tant coup pour bête à gaspiller. Yo déclaré Mathieu Sao Café bon Jean Ancré. Ernst Oelus, depuis nos pays pour téléimage avec mes sacs nouvelles. Merci Ernst Oelus pour reportage ça. Depuis Ville au Cap-Haïtien, Ernst Oelus qui se correspondant nous dans nos pays, nous sommes gardés situation yon l'abattoir dans Ville au Cap-Haïtien. Encore une fois, merci Ernst Oelus pour reportage ça. Reportage ça important pour nous informer de qui la situation est et certainement nous remarquer grâce à Ernst Oelus qui dans nos pays, nous voyons que Téléimage quand même a une vraie présence dans le Cap-Haïtien. C'est pas seulement Téléimage, c'est aussi plateforme ça qui est les Mensac Nouvelles, son belle collaboration qu'a fait entre Mensac Nouvelles avec Téléimage pour continuer à informer et surtout mon capio mon nanoyo. Vous êtes gâtés puisque Ernst Oelus représente nous, ses yeux nous, avec oreilles nous, dans Ville au Cap et surtout dans nos pays. Merci encore une fois Ernst Oelus pour reportage ça. Et c'est sous dernier note ça que nous avons campé la bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Oui, nous arrivons bout. Bulletin nouvelle nous fini aujourd'hui là pour aujourd'hui, mais nous connaissons chaque jour que nous présentons bulletin nouvelle sous plateforme Téléimage. Ça c'est important pour songer. Nous rappelons tout que bulletin nouvelle ça, si il y a des nouvelles, des informations que nous pouvons présenter, nous présentons quand même. Que c'est dans l'aspect culturel, social, politique, international, national et même local. Et bien c'est parce que nous veillons pour arriver joindre nous, ou du moins nous gagnons, nous pouvons confirmer, parce que le travail là, il est professionnel quand même. Il faut nous confirmer l'information, et puis avant nous venir présenter au lit de façon professionnelle, et ça que belle là, nous présenter au lit dans la langue papa, dans la langue maman, langue ça que nous aimons parler, qui c'est créole là. Oui, un bon créole rec que nous aimons parler ensemble avec vous. Pendant qu'on chita sous Tichès Bar, ou à ramasser bon gens nouvelles sous plateforme Téléimage en dedans bulletin nouvelles. Merci tout le monde. Merci parce que vous avez choisi Téléimage pour informer et n'a invité ou même en retour à abonner sur page Téléimage. Alors belle bagaille, Lovin fait partie de la grande famille de Téléimage, plus passer 200 000 dans nous pour moi ça nous avons gagné sur plateforme Téléimage parce que simplement l'on fait partie de cette grande famille et ben où sont bon monde, où sont monde qui a importance, qui a valeur et nos bonnes valeurs, nous respecter valeurs et nous apprécions. Merci tout le monde et je le dis encore une fois, vous êtes les meilleurs internautes du monde. Comportement nous, réaction nous, message que nous météo, certainement sur page Facebook nous et sur page YouTube nous, évidemment avec niveau que nous gagnons, nous apprécions tout message ça. Merci encore une fois, pas oublier abonner sur page Téléimage. Rendez-vous demain pour notre bulletin nouvelle sur plateforme Téléimage. D'ici là, nous avons bonne fin de soirée. Nous rappelons que depuis Salle des Nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York. Directeur technique nous c'était Fred Kaimit, moi c'est Valérie Saint-Louis. Nous sommes informés.